Ok, maintenant passons à la théorie des rebonds. La théorie des rebonds, c'est l'introduction. Je vais juste parler de l'introduction de cette théorie. Et plus tard, en bas, on verra la théorie complète. La théorie du rebond, c'est savoir précisément quand acheter. Le rebond est un accord visant à évoluer dans la même direction. Au départ, le vendeur pratique un prix élevé et l'acheteur un prix bas. Euh, mais lors des négociations, les vendeurs baissent leur prix, les acheteurs augmentent jusqu'à ce qu'ils s'accordent verbalement sur le même prix. Lorsqu'ils s'accordent verbalement sur le même prix, alors on parle de rebond car à partir de ce moment, le marché va monter. C'est comme au tennis, ok. Quand le prix se rencontre, quand la même hauteur, la balle rebondit et elle continue à monter. La question c'est quand est-ce que la balle rebondit sur la raquette? Il va vers le haut et jusque la balle monte pour s'arrêter complètement et commencer à redescendre. Ok. Dans l'air, le joueur de tennis laisse la balle perdre son énergie. Ok. Donc, si tu es joueur de tennis, par exemple, tu es ici, là, voici ton corps, et tu es ici en main, une raquette de tennis, tu vois. Tu as lancé la balle avec l'autre main vers le haut. La balle est montée. La balle est ici, à son plus haut. La balle à son plus haut là-bas. Euh, Arrivé au plus haut de la balle, ceux qui ont fait la trajectoire en terminale au lycée, la trajectoire d'une balle. Vous savez que la courbe d'une balle est comme ça. Si tu lances à partir d'un point horizontal ici, ça va monter à la verticale et arriver à son maximum ici, ça va chuter vers le bas. Donc, quand la balle commence à chuter là, à faire sa première descente, alors la balle a rebondi dans l'air, dans le vide, en haut. Ça, c'est le principe de la théorie des rebonds. C'est-à-dire que tu as le prix qui monte comme ça. Quand le prix arrive à son maximum là-bas en haut, c'est là que le prix commence à descendre. Parce que ça réagit comme une balle de tennis. La théorie de rebond stipule que dans l'air, si, n'est-ce pas, il y aura zéro acheteur. Il y aura zéro acheteur. Donc le fait qu'il y aura zéro acheteur, c'est-à-dire 0% de chance que le prix continue d'acheter vers le haut. Donc, il y aura zéro acheteur, mais il y aura 100% de vendeurs à ce prix. Pourquoi? Parce que toi-même, si tu vends les tennis pour faire le tennis avec les tennis, c'est-à-dire les chaussures, pour faire les tennis avec, tu vas vouloir vendre, si on prend un axe comme ceci, et que ici en bas, c'est la tennis, c'est 15 000 francs, 15 000, et ici en haut, la tennis, c'est 25 000. Tu vas préférer vendre une chaussure de tennis à 25 000 à son prix maximum, comparé à vendre à son plus bas. Donc, il y aura beaucoup de vendeurs ici en haut. Mais si tu es un acheteur, tu ne vas jamais vouloir acheter ça à un prix très cher comme ça, 25 000. Tu voudras plutôt acheter ça à 15 000 ici en bas. Tu vois un peu, non? Tu vas vouloir que le prix redescende ici en 15 000. Et maintenant, quand la balle de tennis redescend, donc ça redescend sur la raquette de tennis. Arrivé sur la raquette de tennis, qu'est-ce qui se passe? Les rôles s'inversent. Il y a maintenant 0% de vendeurs. 0% de vendeurs. Donc, ça ne peut plus. Dès que la balle touche la raquette de tennis, ça va rebondir parce qu'il y a 0% de vendeurs. Plus personne ne vend le prix là. Et il y a comment? Il y a 100%. Et il y a 100% d'acheteurs, n'est-ce pas? 100% d'acheteurs. Donc, c'est la même chose qui se passe ici. Quand le prix devient trop moins cher, à un moment donné, les vendeurs ne vendent plus. Sinon, tu ne peux pas vendre, tu ne fais pas le bénéfice. Tu vois un peu. Tu as 0% de vendeurs, donc 0% de vendeurs vers le bas et 100% d'acheteurs. À partir de ce moment-ci, 100% d'acheteurs, parce que même l'acheteur voit que c'est le prix le plus moins cher.
maximum. C'est en fait ça la théorie des rebonds. La théorie des rebonds, c'est le fait que, euh, c'est le fait que tu dois identifier le moment où le prix va se tourner dans une zone où d'un côté, ça sera 0% et de l'autre côté, ça sera 100%. Tu vois, j'ai déjà donné les zones là, mais je voulais juste rappeler cette théorie de rebond aussi. J'ai déjà donné les zones là précédemment. OK. Ici, qu'est-ce que la théorie de rebond? La théorie de rebond, on a deux types de théories de rebond avec Vegeta et Shimoku. Les bougies de même nature se repoussent. C'est-à-dire que si le prix était en train de monter et a créé cette bougie rouge vers le bas lors d'une correction, donc le prix était en train de monter comme ça, crée la bougie rouge ici lors d'une correction, n'est-ce pas? Oh merde, qu'est-ce qu'il a fait? Le prix était en train de monter, crée la bougie rouge ici lors d'une correction, puis continue de monter encore vers le haut comme ça là. Le prix va encore créer une autre bougie rouge qui va venir toucher le sommet ici, n'est-ce pas? Et puis remonter. Tant que la bougie rouge ici ne touche pas, tant que la nouvelle bougie rouge N, ne touche pas le saut, l'autre bougie rouge, l'ancienne bougie rouge A, ne, le prix ne peut pas remonter parce que l'ancienne bougie rouge est comme la raquette de tennis là, la raquette de tennis. Et la nouvelle bougie rouge est comme le, la balle de tennis sur laquelle la balle doit rebondir. La balle ne peut pas rebondir dans l'air. Si une balle de tennis est en train de descendre comme ça vers le bas, soit ça va rebondir au sol, soit ça va rebondir sur la raquette. Ça ne peut pas rebondir en plein milieu de l'air. Donc, ton rôle en tant que trader est de voir ça sur l'écran et d'identifier ces raquettes de tennis-là. Et même dans l'air là-bas en haut, le rebond, c'est le fait que la balle de tennis perd sa puissance. Avec Ishimoku, tu vois ça avec Tenkan inversé vers le bas, là-bas en haut. Quand tu vois Tenkan inversé en 1 heure ou en 4 heures, tu vois un peu. Quand il y a la perte de puissance des vendeurs, ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement encore qu'il y a 0% de vendeurs vers le haut et 100% de vendeurs vers le bas, d'acheteurs vers le bas. Pardon, il y a 0% d'acheteurs vers le haut, il y a 0% d'acheteurs vers le haut. Donc, ça veut dire que personne ne veut plus acheter. Acheter signifie que la balle continue de monter. Acheter le prix, ça signifie que la balle continue de monter. Mais il y a plutôt 100% de vendeurs vers le bas. Ça signifie que la balle va commencer à descendre, à descendre. Tout le monde va vendre à ce niveau-là. Parce que le prix est assez cher. Donc, qu'est-ce que la théorie? Donc, une chose baisse, une autre monte, ou attendez le ferment. C'est la même chose avec une simple bougie. Dans l'air, la bougie rouge touche la bougie rouge. OK. Dans l'air, le Tenkan touche l'offre à gauche. Le retournement, au contraire, le prix touche Ishimoku. D'accord. En fait, ce que j'essaie de dire ici, c'est que quelle est la théorie? Bon, là, ça va être DS. Ce que j'essaie de dire ici, c'est que on a la théorie des rebonds dans l'air, deux théories de rebonds dans l'air. Quand il dit dans l'air, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu prends le prix, par exemple, le prix ici, dans l'air veut dire que c'est quand ça ne touche pas Ishimoku. Hein. Quand le prix ne touche pas Ishimoku, par exemple, ici, le prix est monté vers le haut, descendu, créé le haut aussi. Quand le prix revient au niveau du sommet ici, n'est-ce pas?
Tu vois ici, le prix revient au niveau du sommet. Si ça envoie le prix là vers le haut. Donc, ça veut dire que quoi, la bougie rouge ici était obligée de toucher le sommet de la bougie rouge ici pour commencer à aller vers le haut. Ça, c'est une théorie des rebonds. C'est comme ça que ça rebondit. L'autre théorie des rebonds, c'est que l'autre théorie des rebonds, c'est que quand le prix a cassé un V-breaker, une résistance à gauche, un VRS, le prix va commencer à se retourner dans l'air. C'est-à-dire que là où ça ne touche pas à la ligne Ishimoku, dans l'unité de temps où tu es en train de regarder, et ça va se retourner. Et comment tu vas savoir que ça se retourne? Nous sommes en 4 heures maintenant. Si tu pars en 15 minutes, tu vas voir Tenkan inversé vers le bas. C'est ça la théorie des rebonds, en fait, dans l'air. Maintenant, la dernière théorie des rebonds, d'après ce que je suis en train de dire ici, c'est que quand le prix touche une ligne Ishimoku, ça part vers le haut. Donc, ça rebondit. La ligne Ishimoku fait rebondir le prix. Donc, la ligne Ishimoku fait rebondir le prix. Ça, tout le monde connaît. Voilà, le prix qui a touché la ligne Ishimoku et c'est parti vers le haut. Donc, en termes de théorie des rebonds, en termes de théorie des rebonds, n'est-ce pas, de la théorie des rebonds, on a trois théories. Premièrement, on a la théorie des rebonds qu'on appelle le, le rouge-rouge pullback. On en a déjà vu ça. Rouge-rouge pullback, n'est-ce pas? C'est quand une bougie rouge comme ça, quand une nouvelle bougie rouge vient rencontrer l'autre bougie rouge précédente pour que le prix continue de monter. Tu vois un peu. Donc, le prix était en train de monter ici comme ceci. Ça crée la bougie rouge ici. Le prix casse le sommet, recrée cette bougie rouge ici. Pour que le prix commence à remonter, il faut d'abord que la nouvelle bougie rouge passe vers touche l'ancienne bougie rouge pour remonter. Donc, ça que ça rebondit comme sur un sol, une raquette ou un ressort. Donc, la deuxième théorie des rebonds, c'est que euh, c'est dans l'air, c'est-à-dire dans le vide, non? Dans l'air, dans le vide. C'est-à-dire que le prix montait comme ça a cassé un- une résistance à gauche. Dans le vide ici en haut, pour que tu saches quand il y a le retournement, c'est que tu vas aller, si on est ici en 4 heures, tu vas aller en 15 minutes et voir un Tenkan inversé vers le bas. C'est un peu comme quand une balle de tennis perd sa vitesse. Quand tu lances une balle de tennis vers le haut, après, quand ça arrive à sa hauteur maximum, ça perd la vitesse et ça tourne. La troisième théorie des rebonds, c'est que toutes les lignes Ishimoku comme Tenkan font rebondir le prix. Si on a par exemple Tenkan ici et que le prix vient toucher Tenkan, Tenkan va envoyer le prix vers le haut. Donc ça va réagir comme un ressort. Ça va rebondir. C'est comme une balle de tennis qui tape le sol ou une balle de basket qui tape le sol et part vers le haut. C'est le principe de la théorie des rebonds là-bas. Donc ici, qu'est-ce que je dis? Focus sur une unité de temps pour l'entrée le TP. Donc, un rebond à délai unique pour l'entrée le TP. Le rebond sur n'importe quelle configuration Tenkan inversé Kijun inversé Tenkan plus Kijun machin machin machin. Plus le nombre de rebonds continuité 1, 2, 3. Nombre de rebonds inversion mois, semaine, journalier. Ici, entrée TP doit être toujours clair. Ici, entrée continuité. Ici, c'est la continuité de daily. Bon, qu'est-ce que j'essaie de dire là? Ah, d'accord, je comprends ce que j'essaie de dire ici. Ici, ce que j'essaie de dire, c'est que maintenant, la théorie des rebonds, là, ça fonctionne. Tu vois ça sur une seule unité de temps. Donc, c'est-à-dire que prenons seulement l'unité de temps journalière. L'unité de temps journalière en daily. En daily, tu vas en même temps identifier la 1. Je vais essayer de mettre ça comme ça. En journalier, n'est-ce pas? Tu vas identifier en même temps la direction du marché. 2, l'entrée. 3, le take profit. Tu vois un peu.
en daily, la direction du marché est donnée par quoi? Par exemple, lorsque tu as le rouge-rouge candle, n'est-ce pas? Le rouge-rouge ici. Aussitôt qu'on crée un creux comme ça, dès qu'on casse le sommet, dès que le prix casse le sommet, ça se donne déjà la direction que tu dois acheter quand la nouvelle bougie vient. Donc, tu connais la direction avec ça. Tu connais la direction du marché aussi avec le fait, la direction du marché ici est baissière plutôt. Là, en haut, c'est haussière. Ici, la direction du marché est baissière parce que on a cassé le sommet et maintenant, on est en train de perdre la vitesse ici au sommet en haut. Donc, la direction du marché est baissée, donc tu vas vendre. Maintenant, pour Tenkan, la direction du marché est haussière parce que Tenkan est incliné vers le haut. C'est comme ça que tu trouves la direction du marché. Et tu fais ça dans une seule unité de temps. Tu ne vas pas commencer à faire les fractales. Tu ne vas pas descendre en 4 heures, en 1 heure, en 15 minutes. La direction du marché se trouve dans une seule unité de temps. La même unité de temps. Tu connais la direction du marché dans la même unité de temps. Donc, maintenant, l'entrée, tu connais les entrées. L'entrée, c'est aussi dans la même unité de temps daily. Tu connais l'entrée. Quand tu vas acheter le rouge pour le box là, tu sais que l'entrée sera au niveau de la mèche de la bougie ici. Tu vois ce que je veux dire? Au niveau de la mèche de la bougie ici. Là, de l'ancienne bougie rouge. Prenons un cas. Est-ce qu'il peut y avoir un cas ici rapide là? Miam, miam. Est-ce qu'il peut y avoir un cas rapide? J'arrive pas à avoir le cas rapide là. Donc, attends, je finis d'abord d'expliquer. J'étais où encore là? What the- j'étais où encore? Donc, en fait, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que par exemple, l'entrée, tu connais que l'entrée dans la théorie des rebonds du rouge-rouge ici, l'entrée, c'est sur la mèche de la bougie rouge ici. Au moins sur la mèche de la bougie rouge, au plus tard sur le corps. Et maintenant, dans la même unité de temps qui est délit, disait que le take profit, c'est le V-breaker ici, le prochain sommet ici, là sur le TP. Pour, par exemple, le, dans le vide ici, quand tu veux vendre ça, tu sais que l'entrée, c'est quand tu pars, tu fais le TS2, tu pars en 15 minutes. Sur 15 minutes, tu vends, n'est-ce pas? Et le take profit sera le sommet de la mèche ici, le take profit. Bon, c'est vrai que l'entrée, ici, là, tu ne vas pas forcément rester sur daily, dans le cas-ci, parce que tu dois avoir le timing de l'entrée. Mais, pardon, tu prends H1, hein, c'est H1, parce qu'on était en daily. Tu prends H1 pour l'entrée. Mais ça n'enlève en rien le fait que en daily, tu vois la cassure du sommet-ci vers le haut. Maintenant, le take profit sera, il y aura une bougie rouge ici, la mèche de la bougie rouge là, au maximum le corps. Maintenant, pour Tenkan, l'entrée sera sur la ligne Tenkan en daily et le take profit sera numéro un sera au moins le sommet. OK. Donc, si on veut aller voir ça en daily, si on veut aller voir la théorie des rebonds en daily, la théorie des rebonds ici, tu vois ici par exemple, le prix est monté, créer cette hauteur, puis remonter vers le haut.
Les mèches rouges étaient à ce niveau-ci. Quand le prix redescend, n'est-ce pas? Quand le prix redescend comme ceci, l'entrée se fait au niveau de cette série de mèches rouges. Tu vois un peu? Parce qu'on a cassé le V-breaker. L'entrée se fait ici. Et le take profit numéro un, le TP numéro un, c'est sur le sommet là. Donc, il y a ça qui est d'abord le premier modèle. Maintenant, le deuxième modèle, c'est que même si tu veux vendre, même si tu veux vendre la partie ici, n'est-ce pas? Si tu veux vendre la partie là, il faudra te rendre compte que voici le sommet de la première mèche. Après, le sommet était caché ici. Il y a une ligne horizontale là qui va faire que le prix descende. Maintenant, quand le nouveau prix casse cette mèche-là, à l'intérieur d'ici, ce que toi tu attends en H1, c'est de voir Tenkan inversé vers le bas. C'est ici là que tu vas faire ton entrée à la vente. Et ton take profit sera dès le début de la mèche rouge, de l'ancienne mèche rouge. C'est ici là que tu vas faire ton TP numéro 1. En tout cas, ton TP maximum, parce que après, ça, c'est un achat. Donc, si tu mets. euh, OK, OK, OK. Et donc, tu vois donc que c'est comme ça que la théorie de Haumont fonctionne. OK. Donc, ici, je dis, puis utilise le TS pour entrer, saut d'unité de temps, exécution des cycles, qui joue la meilleure exécution, configuration, setup 1, 2, 3. Ça, j'ai écrit ici en anglais, j'ai traduit en français. Donc, j'ai traduit avec Google Traduction. Et quand j'écris setup, ils mettent configuration. Continuation de la tendance baissière de fond, autonomement pour un rebond H4M15. Machin. Question jusqu'où ça s'arrête? La question est, quand le prix descend et touche le Tenkan Daily pour rebondir et aller vers le haut, jusqu'où est-ce que le prix monte et s'arrête puis redescend? Un, le prix monte et s'arrête dans le vide. Donc, c'est-à-dire que quand le prix descend, touche le Tenkan Daily, le prix va remonter et s'arrêter où ici? Numéro un, dans le vide. Le prix casse le V-breaker. Puis, quand le prix atteint la résistance, le prix s'arrête et redescend. C'est-à-dire que quand le prix remonte ici, là, non, ça va casser les mèches de haut, en hauteur, c'est là, qui sont là, juste là à gauche, les résistances que j'appelle VS, le V qui fait la résistance ici. Maintenant, c'est à partir c'est la partie qui est ici en haut là, où le prix va s'arrêter et redescendre, ou si le rebond sur Tenkan était le 4-5, tu peux voir que le ticket cross devient large et tu peux voir la confirmation avec TSM quand tu pars en 4 heures, quand le Tenkan inversé apparaît. Donc, c'est-à-dire que quoi? Ce que je sais encore dire ici, ça s'arrête d'abord dans le vide ou alors tu vas voir que ici on a premier touché Tenkan, deuxième, troisième, voici le quatrième, 4, 5, 6. Et je dis que quand tu as déjà au niveau de en Tenkan, au niveau du setup 4, 5, n'est-ce pas, en daily, le ticket cross devient large. Et si tu pars en 4 heures, tu vas voir qu'à ce niveau-là, Tenkan inversé, quand le ticket cross de daily devient large comme ça, Tenkan inversé de 4 heures, a déjà même commencé une première fois ici, puis une deuxième fois là. Tu vois.
Tenkan inversé a commencé une première fois, puis une deuxième fois. Tu vois ce que veut dire? Voici les ventes que tu aurais pu donc faire. Sur un setup de weekly, le prix qui monte et a touché un SSB weekly, ça force sur le prix à redescendre en daily. D'accord? Si on passe sur un setup weekly, le prix qui monte et touche SSB weekly. Est-ce que j'ai... Donc, voici c'est ici. Le prix qui monte et touche SSB weekly. Voici SSB weekly. Ça va forcer le prix à redescendre en daily. Oui, bien évidemment. Parce que c'est la théorie des rebonds aussi. C'est-à-dire que des fois, tu peux être dans une seule unité de temps comme daily. Pour savoir que le prix va même finir, que le rebond, après le V-break en haut là, ça va finir à ce niveau-ci. Tu pars juste une unité de temps en haut. Nous sommes en daily, tu pars une unité de temps en haut, en weekly. Tu vas voir qu'on est sur SSB. Et tu vas voir que Tenkan inversé va commencer à se pencher ici vers le bas. Qu'est-ce qui crée le rebond? Ce qui crée le rebond de retournement, c'est... Il y a le rebond de retournement, par exemple, qu'on appelle le rebond de reversal ici. Le vide, ou alors Tenkan qui a touché la résistance à gauche, c'est-à-dire que ce qui crée le rebond de retournement, on a le prix qui est dans le vide. Donc, le prix qui est dans le vide, par exemple, ici. Le vide, ici, c'est déjà un retournement. C'est-à-dire que quand il parle du vide, c'est que ça a cassé le V-breaker ici. Le prix est là-bas en haut. C'est déjà un retournement. Le retournement est proche. Maintenant, aussi, il y a aussi le fait que quand Tenkan touche la mèche ici, c'est-à-dire que pendant que Tenkan est en train de monter ici comme ça, Tenkan ancre dans une zone de mèche, tu vois, et touche cette série de mèches-là, les prix vont commencer à freiner et ne plus continuer à monter. Ça va se retourner vers le bas. C'est ça que j'appelle Tenkan hit VRS, touche le VRS. Il y a le cross, ticket cross, KSB, KSA, le croisement du nuage, Tenkan SSA, Tenkan SSB. Oui, ticket cross, par exemple, montre que c'est c'est le retournement, ticket cross, tu vois. Tenkan SSA ici, KSB aussi, tu vois. Le rebond de continuité, ce sont tous les setups, tous les zones d'exécution avec Ishimoku, dans le setup Tenkan, Kijun, SSA, SSB. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ça, c'est les rebonds de continuité dans le sens de l'inclinaison. Par exemple, ici, Tenkan était encore incliné vers le haut, donc ça veut dire que le prix devait continuer de monter. Donc, on aura un rebond qui va continuer vers le haut. Par contre, bon, même ici sur Kijun, Kijun était toujours incliné vers le haut. Donc, c'est pour ça que les prix sont montés. Mais par contre, ce que je veux dire, c'est que les rebonds de retournement ne touchent pas la ligne Ishimoku dans une seule unité de temps. Tu vois ce que je veux dire? C'est dans le vide. Bon, ok. Je pense que c'est bon aussi. C'est bon là. Donc, voyons la vision du processus.